si chaleureusement. À chaque fois que je dis Annette, ça te tente? Elle me dit mais bien sûr, on fait quelque chose ensemble, mais bien sûr, bien sûr. J'adore cette pashtout comme ça, cette simplicité du cœur, et cet appétit pour la Torah que tu as, Annette, qu'Hachem te protège, t'inonde de ses brachot, que tu sois toujours dans la joie, protégée, toi et ta famille, tes amis très chers, très proches avec toi, et que vous soyez toutes bénies, chacune en son nom, que vous sentiez l'amour d'Hachem à chaque seconde. Amen, Kani Ratson. Et vraiment, que vous sentiez l'amour, la proximité, vous, votre famille. Quand on a l'amour d'Hachem et qu'on le sent, zéro, on a besoin de rien, il ne manque rien, on est toujours en joie, on a toujours beaucoup de force, Bezrat Hachem. Alors on fait le cours évidemment pour la gloire d'Hachem, pour son nom, pour lui apporter beaucoup de nachat, Bezrat Hachem. Oh, il y a des douceurs qui arrivent. Tu viens avec les douceurs. Il y a les douceurs de la Torah, il y a les douceurs pour le corps. Et tout ça, on va les kadesh. Mamash, qu'on puisse sanctifier tout ça pour Hachem, Be'ava. On ait beaucoup d'amour pour Hachem, qu'on ressente son amour, qu'on irradie son amour vers les autres, Bezrat Hachem. Et tout ce que vous recevez là, vous priez à Hachem que vous ayez la possibilité de l'intégrer. Vous avez l'habitude avec moi. Le but, c'est pas d'apprendre une Torah intellectuelle et dans la tête, même si ça passe. Il faut l'appliquer, il faut la vivre, il faut la remercier, et surtout la transmettre. Et ça, c'est un point ikari, central, qu'on va apprendre grâce au Baal HaSulam, que j'étudie beaucoup en ce moment, qui est un immense tzaddik et kabbaliste en fait du siècle dernier, et qui va expliciter c'est quoi la Géoula et c'est quoi l'art d'être soi. Vous avez vu que c'est l'art, moi j'aime. Il n'est pas tombé comme ça, hein, j'ai pas senti une jolie musique dans les mots. L'art d'être soi, c'est vraiment un travail d'équilibriste. Être soi, c'est mamache, on est sur le fil, mais c'est quoi être soi? Et moi je vous entends, aujourd'hui ce matin je vais vous entendre, vous allez partager avec moi, j'ai pas envie de faire un cours comme ça, comme on fait le soir, hyper rapide, après on dort, non, on a le temps, on se pose, on réfléchit ensemble. C'est quoi être soi? Qui veut me répondre? Qui veut partager avec moi? Qu'est-ce qu'elle ressent? C'est quoi être soi? C'est l'aider à sa neshama et à sa mission. Nahon, être connecté à sa neshama, à sa mission, donc à sa vérité. Nahon, c'est gadol. Ne pas être pour les autres en fait. Ne pas faire comme s'ils veulent, comme ils ne veulent pas. Nahon, l'on les ratsot. On n'est pas là pour les ratsot, ça veut dire se coller à ce que les gens veulent de nous, mais bien se connecter à notre essence, à notre vérité, à notre mission, à notre lumière spéciale que Annette elle va apporter et que moi je ne peux pas apporter celle d'Annette. Nahon, c'est pas transposable, que Esther elle va apporter, que moi je ne pourrai jamais apporter la lumière d'Esther, que Noah elle va apporter, que moi je ne pourrai jamais. Azmama, se connecter à la meilleure hadout, à la spécificité. Vezot asimcha. Hier on a donné un cours, à Netanya j'étais, Baruch Hashem hier, on a donné un cours sur la joie. Ah, les gens ils attendaient à ce qu'on parle des émotions, comment ménager, protéger. Je dis, il y a un levier pour avoir la vraie joie, la joie authentique, la joie intérieure, la joie chez l'homme istaleket, elle va partir toutes les secondes. Dès qu'il y a un événement, la joie elle tombe. Non, on veut un état stable, un état épanoui, un état qui dure dans le temps. Parce que c'est ça qui cause les plus grandes dépressions et les plus grands issourim, c'est le fait de monter comme ça et clac, atmitrasek et zelotov. Même si, bien sûr, que la vie, c'est comme ça. C'est très bon signe hein, que ça soit comme ça et que ça soit pas comme ça, hein, quelque chose de flat. Avec ce qu'on a explicité hier, que la plus grande joie, et notamment dans ces mois d'Adar, on capitalise, on osfim kamacheoter, on thésaurise tous les gisements de force et de joie, c'est d'abord la connexion à soi. Si on veut avoir la joie, et notamment la joie dans la Torah, la joie dans les mitzvot, regardez toutes les brachot qu'il y a dans la Torah pour ceux qui travaillent Hachem, qui servent Hachem, les simcha, notre mitzvah gdola. Il ne faut pas oublier que c'est ça le signe de la avodat Hachem. Mais de là on a la Géoula, et de là on a le Cherut HaNefesh, et de là on a le Yeshuv HaDa'at, on a la Zegadol. Alors comment on fait? Et c'est ça être soi. Être soi, c'est être meshuchar, libéré de tout ce qui est, je vais redire, mais vous avez l'habitude avec moi. En général, vous avez l'habitude des cours qu'on a partagés, donc je ne vais pas forcément faire une redite. Mais soit c'est Essa Neshama, comme elle a dit Esther, mais il y a autre chose qu'on oublie souvent. Être soi, c'est connecter à sa vérité, à sa Neshama, à sa mission, à sa lumière dans le monde. Parce que sinon, on ne fait pas le job. On peut faire. Hier, il y avait plein de gens qui ne me connaissaient pas. Au début, ils étaient là. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Donc, j'ai dit, on n'est pas là pour être des producteurs Torah Mitzvot.
C'est pas l'objectif de faire Torah et mitzvot. On utilise, et c'est une condition sine qua non, Torah et mitzvot, une petite sadika, je t'abache et voilà, qu'elle soit pénétrée de ces paroles de Torah et qu'elle puisse voilà, les apporter dans le monde. Le but, c'est pas la Torah et les mitzvot. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que quand on fait Torah et mitzvot, c'est où on a fait notre job dans le monde. C'est mamache, on est à côté, complet, à côté. Donc ça veut dire quoi? On utilise, on confond en fait la matara, l'objectif, avec le moyen. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On a dit la mission, on doit se connecter à la mission. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la mission? Pourquoi on est là? Pourquoi Esther elle est là? Moi je suis là en 2022, en 5782. Pourquoi on est là? Ça, nous. Non, simple. Des taquels, le terme misé. Les taquels, c'est en effet quelque chose de central. Le taquel, réparer, ajouter la kedusha, maod. Aimer, waouh, combien c'est gadol. Parce qu'on a appris tout nouvellement par notre sadikim que un des shem, le shem méforage d'Hachem, qu'ils ont eu l'autorisation de délivrer récemment, que le nom d'Hachem, comme on connaît Hachem, on connaît Elohim, on connaît Shakai, on connaît Sevakot, on connaît tous ces noms d'expression, toutes ces voies d'expression d'Hachem. Il y a un nom qui a été tout nouvellement donné par les plus grandes sadikim, Ahava. Hachem, c'est Ahava. J'ai toujours des frissons quand je dis ça, parce que si on se connectait déjà à l'amour de soi, et donc à l'amour, parce qu'on a l'amour de soi aussi, on a l'amour de l'autre. Et parce qu'on a l'amour de l'autre, on peut aussi avoir l'amour de soi. Et l'amour d'Hachem, ce triptyque-là, Zegadol, Atiotset Legeola, c'est des cours-là, vraiment. J'ai préparé des choses parce que j'ai plein de séminaires en ce moment et tout. Et j'ai écouté des grandes sadikim, j'ai écouté leur cours, je fais, Hachem, il m'a fait faire le cours, alors, il dit, c'est ça la Torah du Mashiach, c'est à ça qu'il faut se connecter. Il faut les connaître. On se prépare au bac, on se prépare à la thèse, au doctorat, je sais pas quoi. On se prépare à une bat mitzvah, on se prépare à tout. Mais au Mashiach, là, il arrive. Ça veut dire les connaître, les acheter, Annette. Annette fait comme ça. T'as raison, mais on est en plein dedans, dans se réjouir. La Torah qu'on étudie là, c'est une Torah du Mashiach. Encore une fois, moi j'ai pris mon séminaire, mais c'est Adel Ishmael. Moi j'apprends ce que Hachem me donne à apprendre. Moi je suis très simple. Ce qu'il me donne à apprendre, je vous le transmets. Et ben j'ai écouté les plus grands sadikim, ils ont dit ça, cette semaine. Hachem, mettez-moi devant le Haron HaKodesh. Tout ce que j'ai préparé, ils ont dit si vous voulez vous connecter et vous mettre dans la fréquence, Teder Shel Mashiach, vous mettre au diapason de la période qui est déjà la nôtre, qui va s'accélérer, il faut apprendre cette Torah. Et cette Torah, elle nous fait un bureau, et, comment on dit, une sélection, un affinage, un raffinement. Excusez-moi le français, hein. Il est comme il sera. Hein. Ça affine en fait des choses. C'est quoi le Emet, c'est quoi le Sheker, c'est quoi le moyen, c'est quoi la Matara, c'est quoi le Netzach, et c'est quoi la bracha, c'est quoi la klala, c'est quoi la bracha, c'est quoi la malédiction, c'est quoi les avalim, les choses superficielles, c'est quoi le netzach. C'est ça que cette période, cette période qu'on est en train de vivre, elle est extrêmement positive. Tout dépend de comment tu la regardes. Soit tu regardes les tsirim et tu dis oh quel là, mon Dieu, mais où est-ce qu'on est? Mais c'est quoi ce monde? Mais qu'est-ce qui nous attend? Tatati tata. Ou alors tu regardes, clac, où est-ce qu'on va? Quel est le tachli? Comme quand on accouche, on n'est pas concentré sur la contraction, on attend le bébé. Azoto d'avoir la karat mechak à la dvarim, prendre de la hauteur par rapport aux choses, prendre de la distance, travailler sur le da'at, pas la yedia. C'est ce qu'on essaie de. Je dis dans les séminaires, il y a des filles qui ne comprennent pas certaines notions parce que des fois on va très profond, des fois on va très profond, très. Mais je dis, oh là, je capte plus rien là, j'ai perdu. Plus moi, je suis plus dedans. Je lui dis, c'est pas grave. Le peu que tu vas sentir, la Torah du Mashiach, c'est pas que la yedia. C'est pas j'accumule du savoir. Ouvre ton cœur. Laisse-le se purifier. Laisse-le faire pénétrer cette couleur de la Torah. Cette pureté, cette sainteté, cette lumière. À Ergesh, on met autre chose. Mais Torah Mashiach, dans lequel on est, il nous faut de la Torah de cœur, de la Torah de languissement, de la Torah de gagouin. Stop à la Torah, j'ai fait une chose aujourd'hui. Zéo, yatsati be halidechova. Zé mamash lozé. Hachem, il veut qu'on lui donne la malchoute. Et que pour revenir à notre sujet, l'art d'être soi, c'est donner la malchoute à notre neshama. Nous, on veut nommer Hachem. Retenez bien ce que je vous dis, mais c'est surtout pas ici. Il faut qu'on commence à prier qu'on donne la malchoute à notre neshama.
Et là, on pourra donner la malchoute à Hachem. Plus on va se connecter à soi, à notre essence, à notre vérité, à notre identité, plus on va révéler ce soi authentique. Et après, je vous dirai qu'il y a d'autres choses qui viennent dans le soi, pas que la neshama. Et plus on va rentrer dans cette connexion et dans cette authenticité, et puis on va donner la malchoute à Hachem. Quelques exemples. Bêta. Alors tu les connais par cœur, tu pourrais faire le cours à ma place. L'exemple principal et central, c'est la hypo des doutes. Endaba. Je fais tous les cours. À chaque fois, je donne des nouveaux titres. Et il y a une fille qui m'accompagne dans tous mes péricours. Là, elle n'a pas pu ce matin. Baruch Hashem, j'ai quelqu'un qui vient avec moi et qui me donne des forces comme ça, etc. Et elle me dit, en fait, quel que soit le titre du cours, il n'y a aucun moyen. Hein. Tu reviens toujours parce que c'est la source. Comment tu veux, si tu fais Torah et Midot, disons que tu fais 3 amis, je vais vous provoquer un peu. Tu fais 3 Midot par jour. C'est et tu saupoudres un peu des ketoret, et tu me rajoutes de la Akedat Yitzhak, et tu me fais la tambouille comme ça. Moi-même, je vous pousse à ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est mes autres chachou. Alors, sans oublier la priorité essentielle pour être une femme équilibrée, joyeuse, dans une avodat Hashem authentique, avec une connexion, comme quand je vous bénis toujours. Et quand je bénis les gens qui viennent, je dis Kirvat Hashem. À chaque fois, une femme me dit Kirvat Hashem. L'autre, je dis en fait, il y a toujours ce mot qui vient. Parce que si tu as ça, zéro. Tu sens Hashem proche. Tu te sens proche de toi. Parce que tout ça fait Echad. Quand tu sens Hashem proche, tu te sens proche de toi. Tu es connecté, tout rentre. Mais si tu es déconnecté de toi, de ton essence, tu peux faire la Torah du monde, toute la Torah. Il y a des gens, je rencontre, ils font 10 fois plus de choses que moi. Je vous assure que c'est vrai. Et je les vois en consultation. Par terre. Comment c'est possible? Donnez-moi une réponse. Comment c'est possible? Exactement. Ils sont à côté, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à leur neshama et à autre chose. Dites-moi, qu'est-ce qui rentre encore dans... Il y a la neshama, c'est le noyau dur, c'est l'essence, c'est la vérité, c'est notre identité. C'est ni notre corps, nous, c'est pas notre corps. C'est comme si on avait un abizara au mango, là. D'accord? Notre corps, c'est un lévouche. Esther, regardez, les choses sont très importantes. Esther, c'est un lévouche d'Hachem, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Esther, c'est un lévouche d'Hachem. Moi, je suis un lévouche d'Hachem. Annette, c'est un lévouche d'Hachem. D'accord? On est toutes des habits d'Hachem pour le représenter dans son monde. Et plus on va se connecter à notre lumière, à notre neshama, plus quelque chose sur lequel je vais rajouter, et plus on va glorifier, parce que c'est pour ça. Donc en fait, on est venu les taken, on a dit réparer, mais c'est pas l'objectif. C'est un moyen. Les taken, réparer, on a dit plein de fois, oui, les giboulim et tout, alors il faut réparer les habits de l'âme, etc. Mais c'est pas que tout ça, c'est un objectif. Glorifier le nom d'Hachem et se coller à lui. Kara, Echad, c'est ce qu'on attend là, on veut faire Echad. On n'arrête pas de dire j'attends la Géoula, Nikagad, Admatai. Les femmes me disent ça suffit, combien on peut attendre? D'ailleurs, je vous dis juste en passant, il y a beaucoup de gens qui se désespèrent. Ils ont dit ouais, on l'a attendu l'année dernière. Zéro. Combien on peut attendre? Combien? C'est ça le travail de la Emouna. C'est de savoir qu'Hachem sait exactement quand est-ce qu'il va arriver. Et c'est le meilleur pour nous le moment où il va arriver. Vous aimez autre chose. C'était à Avoda. Et le Yehush, on s'est marqué dans la Torah, la Géoula, elle arrivera que quand les gens se seront désespérés de la recevoir. Donc nous, on va sourire. Et chaque seconde, on va comprendre qu'Hachem, c'est un bienfait qui nous fasse attendre. Parce qu'il attend ses enfants. Il attend que chacune d'entre nous, on se prenne en responsabilité et on aide avec amour, pas avec bikoret. T'es pas bien, tu fais pas bien. Chas v'shalom. Alors ça, on est juste à côté de la plaque. Par contre, avec amour, avec bienveillance. Moi, j'ai une prière que je fais tous les matins de Rabbeinu à Kadosh qui dit « Et chez que chacun y parle et s'ochéach ». Il converse avec son ami. Annette, tu discutes avec moi. « Kedem mamash les daber à la tachlit ». C'est quoi l'objectif? Ça apporte de la joie et du nachat à Hachem. Et si tu apportes de la joie et du nachat à Hachem, Hachem il te déverse une pluie de rachamim de fou. Il dit ça y est, vous avez capté. Moi je veux pas, et je suis pas en train de tenir un tableur Excel, combien tu as fait de Hamidot par jour, combien de Perek Shira, combien de... Il est où le cœur? Il est où le Toda? Hier je leur disais, ah bon, il faut dire chaque bracha tu dis Toda. Je vous assure que chaque bracha, je dis Toda. Non, la bracha que je fais, Netilat Yadayim, Toda Hashem Shani Zocha, Toda la Birkat Amazon, Toda la Boré Peri Aetz, Aval Zo Zchut, זה לא מובן מאליו.
tu vas voir comment ta vie, tu vas être ultra braille toute la journée. C'est facile. Les choses, elles sont... Quand j'étais loin, et je ne sais pas si on est vraiment loin, mais bon, il y a des choses qui nous empêchent des fois d'être proches de la Torah. Il y a des années comme ça, et encore chaque jour on fait Tchouva, et chaque jour, et chaque instant on se rapproche. Je me disais, waouh, ça doit être pour les grandes sadikim, ça ne doit pas être pour moi, c'est pas possible. Oh, combien par où il faut passer là? C'est quoi le job? Il m'a l'air... L'Everest, l'Himalaya et le Mont Blanc, ça suffit pas. Il faut monter tout ça. Comment c'est possible? Et avec le temps, et grâce à la Hibo des doutes, avec une Hibo des doutes profonde, une Hibo des doutes, matmida, comment on dit matmida? Permanente, comme ça, continue, tous les jours, tamid. Je vous assure que à Davar, ce que tu es, les shikfot que tu as, les ambitions que tu as, te paraissent beaucoup plus proches de toi. Adavar me'od karov elecha. Vous savez pourquoi Adavar me'od karov elecha? Là, à Soto, vous savez pourquoi? Parce que quand tu es connecté à ta Neshama, comme le Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël, ils sont un. Ça veut dire que c'est ta nature. C'est contre nature de ne pas faire la Torah et les mitzvot. C'est contre nature. Nous, on croit, oulala, ça a l'air très loin de moi, je ne sais pas comment, par quel chemin je vais. Non, c'est ton essence. La Torah, c'est toi. Tu es dans la Torah. Et la Torah, elle est en toi. On n'est pas en train d'apprendre la Torah, les filles. On est en train de redécouvrir la part de Torah que nous, on a à l'intérieur. Parce que chacune d'entre nous, on est un Sefer Torah vivant. Chacune d'entre nous, on a une part dans cette Torah. Vous comprenez que on n'est pas en train d'apprendre intellectuellement des nouvelles notions, des nouvelles choses. Il faut sortir de cette Torah. Et même quand vous écoutez des cours, éveillez le cœur. Priez pour ça. Prenez les nékoudotes qui vous ont interpellé dans le cours. Priez pour ça. Vous vous rappelez que dernièrement, je vous ai dit, descendez un peu la camotte des cours que vous écoutez. Moi qui dis ça alors que j'arrive pas d'en envoyer. Et j'assume. Descendez ce que vous écoutez, le nombre de cours que vous ingurgitez, que vous écoutez. C'est beau, c'est magnifique. Avant maintenant, il faut le faire descendre. La neshama, pour être soi, il faut qu'elle ait quelque chose qui vienne que ça descende de la tête au cœur. Vezet tzarich zman, energia, il faut du temps et de l'énergie pour prendre les nékoudotes là. Normalement, si on était sérieuse, moi la première, j'aurais dit de venir avec des cahiers pour noter les nékoudotes qui vous parlent, pour pouvoir prier là-dessus. La prochaine fois, d'accord? On prend le cahier, on apporte les cahiers et les styles. Avec des très chaud de prendre kalati, nekuda, ve'od nekuda, vani mitpalelet al ze, que je puisse la vivre cette nekuda. Parce que qu'est-ce qui se passe la neshama quand je vois les gens en consultation, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien. Pourquoi? Je ne viendrai pas me voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu plein de Torah ici, c'est une Torah qui est yevesha. Elle est très intellectuelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par là, on est obligé de passer par là. Aval après, maintenant, le travail qui est le nôtre dans cette période avant l'arrivée du Mashiach, il est autre chose. Les ardir et zebalev, de faire pénétrer que ça nous constitue. On doit être une Torah vivante, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de glorifier le nom d'Hachem. Et glorifier le nom d'Hachem, c'est de glorifier sa Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par tous les pores de ma peau, mes pensées, mes regashot, mes diburim, et mes paroles, et mes actions, tout ça doit être pour glorifier le nom d'Hachem. Je ne glorifie pas le nom d'Hachem uniquement avec Knesset ou Beth Midrash, ou je glorifie le nom d'Hachem par mon sourire. Rien que je vois quelqu'un, je souris. את מחיה מישהו, את מחיה אותו, פשוט. את מחיה את הנפש שלו. Je me fais vivre. Hein? ממש. Merci. Hachem nous protège toujours dans le sourire et dans la joie, Bezrat Hachem. אבל את מחיה, tu lui donnes vie à la personne. Rien qu'en lui souriant, on lui donne une mila tova, une mila kachamé, qui t'entoure, qui t'enveloppe. Zot Torah amitite. Qu'est-ce que tu vas faire? Super, allez, t'as appris la Torah toute la journée. Et je t'en supplie, moi il y a des cours, vous savez qu'il y a des cours, je ne démarre pas tant que les gens ne le sourient pas. Je ne sais pas le faire. Moi je suis pas là. J'ai mes limites, hein. Faut pas abuser non plus. Donc il y a des gens, ils me disent qu'est-ce que vous attendez? Ben, je vous attends vous, moi. Comment je vais enseigner quelque chose qui est le plus réjouissant au monde à des gens qui sont. Chabert, je te promets, il est passé. Hein. Et ça fait 4 mois déjà qu'il est passé. Allez, il me dit mais regarde le Matzab, t'es trop drôle toi. Tu vis dans quoi toi? Tu vis dans quelle planète? Je dis, mais je vis ici, moi, je vis dans le vrai. Justement, je vis dans le vrai monde. Et je vois que tout ce qui nous arrive, c'est le meilleur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester dedans. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir que Hachem il nous appelle à nous réveiller.
Mais en même temps, on sait qu'on va vers le tov. Même si les choses, elles sont pas faciles, on peut pas dire que c'est facile aujourd'hui. On peut pas. On peut pas dire que c'est facile, ça serait vraiment insultant. D'accord? Ça serait une insulte aux gens qui souffrent. D'accord? Mais par contre, ça nous amène vers le tov. Sauf si on ne se réveille pas. Donc tous les tzadikim, ils s'unissent. Moi, j'essaie de voir toujours le tov dans tout ce qu'ils disent, évidemment. Parce que si c'est pour les alchiches et, comment on dit, affaiblir les gens, alors on n'est pas sortis, elles sont déjà faibles. On va pas leur rajouter. Par contre, sortir le bien de ça. Sortir le bien, ça veut dire quoi? Dans quoi ça me pousse à me reconnecter à ma vérité? C'est quoi la force du Ham Israël? C'est quoi la gvoura du Ham Israël? C'est quoi la vérité du Ham Israël? Comment on influe, chacune d'entre nous, on a un pouvoir d'influence énorme dans notre comportement, dans la façon de penser. Vous savez qu'on est des êtres énergétiques. Donc forcément, plus tu portes le positif en toi, et l'amour de l'autre, et l'amour d'Hachem, et l'amour de la Torah, même si tu dis pas un mot, juste tu vas faire tes courses, tu vas aller chercher ton enfant au GAN, tu vas faire tout ce qui te... aller travailler, et tout ce que tu dois faire, aller faire du shopping, tout toi respire Hachem. C'est ça les Kadesh et Shemo Be'ahava. Mazé Omer Be'ahava, ça veut dire qu'on n'attend pas qu'Hachem il nous réveille. Be'ahava, c'est Omer Bli Isurim, comme on dit, sans souffrance. Be'ahava, c'est ça l'objectif, les Kadesh et Shemo Be'ahava. Ça suppose quoi? Un prérequis indispensable qui est de se réveiller avant qu'Hachem nous réveille. Il y a deux moyens d'être soi. Soit, ça c'est le Maharal de Prague, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, que son mérite nous protège, il protège tout le Ham Israël. Il dit il y a deux moyens d'être soi. Soit Derech HaYisurim, Lo Alenu Lo Alechem sur personne du Ham Israël, soit par le biais des souffrances qui vont venir te pressuriser de façon à sortir la lumière enfouie que tu as en toi, que tu n'aurais pas révélée si tu n'avais pas eu l'épreuve. On ne veut pas de ça, on ne veut pas de ce chemin, on ne veut rien de tout ça, on veut tout faire pour justement se réveiller avant que ça arrive. Parce que même les Issourim dans leur shoresh, encore une fois, on ne peut pas dire ça à tout le monde, ceux qui souffrent, on ne peut pas leur dire ça. C'est une halakha d'ailleurs. Mais par contre, nous, on peut le dire et partager que dans la shoresh, il n'y a aucun mal qui arrive dans ce monde. Aucun mal. Nous, on ne le comprend pas. Le problème, on a mal pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la réalité qui nous entoure. Parce que la réalité, c'est Hachem. Est-ce qu'on comprendrait Hachem? C'est pour ça qu'on a mal. Le mal, il vient du choser à da'at. Chisaron à da'at, ça veut dire le manque de conscience. Qui a dit quoi? Donc on n'est pas ses comptes. Exactement. Et donc, comme nous, comme on dit, on s'oppose. On veut comprendre. Ni rotsa lishlot, ni rotsa lehavin, ni rotsa liot kacha, be'achna'a, dans la soumission. Et toute la réalité, c'est Hachem. Donc, ce qu'on veut, c'est comprendre la réalité. Or, la réalité, c'est Hachem, donc on ne la comprend pas. Et c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est de s'opposer. Une vague qui te passe dessus, au lieu de baisser la tête et de rentrer dans la vague, qu'est-ce qu'on fait, non? On s'oppose, on veut chercher, on veut comprendre, on se rebelle, on n'est pas bien. Mais si on avait la véritable, et je ne dis pas que c'est facile, hein. Tout ce que je dis, je sais que c'est pas facile. Mais c'est le job. Et les gens me disent toujours, ces cours, ils sont pas faciles, c'est dur, c'est un high level. Je dis, mais c'est le job d'un juif, c'est high level. Ah ben, si tu es connecté à ta neshama, tu vas voir que c'est beaucoup plus naturel que tu ne le crois. C'est pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de notre essence, de notre vérité, de notre lumière intérieure, de ce En-Sof qui est en nous, d'accord? Et donc forcément, on est logé dans le Nefesh Behemit. Tu m'as pas dit les Elou Nishmat? Moshe Ben Chana, Bezrat Hashem, que son âme repose en paix, qu'il soit près du Kissé à Kavod, qu'il nous apporte la Géoula, qu'il prie pour le Ham Israël, qu'il apporte la Géoula et qu'il y ait beaucoup de consolation pour la famille, Bezrat Hashem, beaucoup de force. Hashem, c'est sûr que c'est un tzaddik, les lots ça fait. C'est un petit garçon de 2 ans, Nachron, si je me souviens. Non, 42 ans. Ah, 42 ans. Il a laissé 4 orphelins. 4 orphelins. Mais od caché. C'est pour ça qu'on dit. Et nous, on ne connaît pas les comptes et on veut des rachamim, sachant que l'objectif, il est que vers le tov. Et des fois, Hachem, il passe. C'est ce que dit le Maharal de Prague. C'est pas Tikva Ekun. Le Maharal de Prague, il dit des fois, on passe. Encore une fois, c'est sûrement pour le Ham Israël. Il est parti protéger le Ham Israël. C'était une neshama. En général, c'est des neshamot très spéciales qui partent comme ça. Et donc, Hachem, plutôt que d'apporter des choses très graves sur le Ham Israël, il prend des shoshanim, comme on dit, des roses parmi les roses.
à ce qu'Hachem vous apporte beaucoup de consolation et de force et que vous les voyez bientôt, Betriat Ametim, Bekarov Mamash, qu'on puisse retrouver tous nos chers, Bezrat Hachem. Et donc le Maral de Prague, il dit soit on passe par les Issourim, ce que personne ne veut les souffrances, parce que les souffrances, elles permettent d'enlever de l'ékalef. C'est quoi l'ékalef? Éplucher les lévouchim de la Neshama, elles te font sortir des forces que tu n'avais jamais eues si tu n'avais pas eu cette épreuve. C'est comme, on dit que l'âme Israël, il est comparé à l'olive, nahon? Alors des fois, il faut presser pour sortir le jus. C'est ce qu'on est en train de vivre. Elle veut que ça s'arrête. On ne veut pas que ça continue, nous. On veut que ça s'arrête et qu'on puisse tout nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que je cours, j'ai l'impression de courir après la montre, qu'Hachem nous donne tous les forces. Courir pour la montre pour éviter qu'il y ait des choses, parce que si on se réveille, il n'y a plus besoin de souffrance. Hachem, il nous aime plus que nous, on s'aime. Hachem, il est fou d'amour de son peuple, il est complètement, si on sentait l'amour qu'il avait, on serait guéri de toute notre sarro, de tous nos peurs, de toutes nos angoisses, de tout rien qu'on sent. Pourquoi on ne sent pas? Qu'est-ce que je parle là? Il faut que vous parliez là. Pourquoi on ne sent pas l'amour d'Hachem qui est le corps du ripouille, qui est le corps de la guérison, de toutes les neshamot? Tu dis, on n'est pas sur on s'oppose, on ne laisse pas passer cette lumière, on ne la laisse pas rentrer en nous, vivre en nous. Quoi d'autre? Pourquoi on ne sent pas on dit que c'est le corps à se connecter? On n'est pas assez connecté, on appelle ça, c'est comme si on faisait de la plomberie. J'ai eu un diplôme de plomberie, vous ne saviez pas? Vous savez, les filles qui écoutent les cours, il y a des marsomim, il y a des kakim, des bouchons. Des bouchons. C'est pour ça, parce que la lumière d'Hachem, elle n'arrête pas de descendre. C'est nous qui la recevrons pas. J'ai remarqué que lorsqu'on a une difficulté qui paraît énorme et qu'on arrive à la dépasser, c'est une joie qu'on ressent en Israël que nulle part ailleurs on C'est trop joli. En fait, c'est un pays de tous les possibles et de tous les dangers. En fait, c'est ce qu'on disait hier. Maman, c'est ce qu'on disait hier. On sent les nissim et les niflaot d'Hachem, la siyata d'Ishmaïa à chaque seconde. Chaque seconde où on vit ici en bonne santé, protégé, vu tous ceux qui nous entourent. Moi, j'ai mon fils Atsal, vous le savez. D'ailleurs, que ça protège tous les Chayalim d'Israël, et en particulier Jose. Noam, Abraham, Raphaël, Ben Tikva, Bezrat Hachem, qu'ils soient tous protégés en bonne santé, dans la joie. Puisse Mamash les Kadesh et Shemo Be'ahava encore et encore. Et donc, c'est ce qu'on disait. On disait, ici, dans ce pays de toutes les possibles et de tous les dangers, c'est là qu'on sent. Il me dit, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il me dit, maman, si tu savais, si on n'avait pas Hachem à chaque seconde, je ne sais pas ce qui se passerait. Et là, je dis, je comprends combien je prie maintenant. Je comprends comment je ne peux pas arrêter de prier. C'est vite charré. Je me dis, mais combien? Il faut que je me lève encore plus tôt, c'est pas possible. Alors, il me raconte, Tarles, factuellement. Il me dit, maman, le tsal que tu as dans l'idée, viens, je te montre de l'intérieur. Encore, il ne me dit pas tout. Parce que sinon, je dis, non, s'il te plaît, je ne veux pas tout savoir. Merci beaucoup. C'est déjà assez ce que tu m'as dit. Parce que si tu savais, peut-être tu ne dormirais plus la nuit. Hachem, il nous enlève le da'at aux mamans qui ont les chayalim, il nous enlève la conscience, parce que je crois qu'on ne pourrait pas dormir. C'est impossible. Si il ne nous enlevait pas la conscience, on ne pourrait pas dormir. Vu tout ce que. Pas que le chayalim. Quand Hachem ne veut pas te montrer quelque chose, que ce n'est pas le moment. Tu as tout à fait raison. Et même dans l'épreuve aussi, il t'enlève le da'at. Quand c'est le moment, il te la donne. Nahon, complètement vrai. Même dans l'épreuve. Pourquoi il y a une épreuve? Parce que si on savait que c'était lui qui nous faisait, est-ce que ça serait une épreuve? C'est notre papa qui nous aime plus que tout qui fait cette épreuve. C'est parce qu'on manque de date et de manque de conscience là-bas. Sinon, il n'y aurait pas d'épreuve. C'est celui qui t'aime plus que tout, qui t'a créé, qui te donne tout, il t'inonde de tout son amour et il te fait cette épreuve. Moi, quand j'ai vécu, vous avez vécu malheureusement et heureusement maintenant avec mon papa, ce qui s'est passé l'année dernière, je vous assure que si je n'avais pas senti sa présence et votre présence avec moi, je ne suis pas sûre que je serais là debout aujourd'hui. Tellement c'était waouh! Il nous a fait la somme de toutes les choses qu'il ne faut pas qu'ils arrivent, il nous a fait la somme, il nous a dit maintenant ça y est, ça va être. Encore une chose, tu veux pas encore une autre chose? Si tu sens pas que c'est lui qui te fait, tu peux, maman je l'ai chaver, Véliot, maman je m'arrive pas. Mais si tu sens que c'est lui qui fait, et que c'est exactement ça y est, on y est. J'ai lu un Fartora où il disait que c'est pas l'époque de la date, c'est pas la peine de faire logique. Le cerveau conscient, tout ça, tu laisses passer et voilà. Mais regardez les filles, la prochaine fois, Blinéder, à chaque fois je dis la prochaine fois, Annette me dit quoi, elle va jamais me lâcher. Et bien la prochaine fois, peut-être ailleurs dans Jérusalem, de toute façon il y a plein de gens qui veulent à Jérusalem aussi, on se retrouvera Blinéder là-bas.
Et j'ai étudié des textes sur Etzot Mevoarot, qui sont des textes en fait de Rabbeinu, mais explicités, plus détaillés, plus approfondis, etc. J'ai lu peut-être, sans exagérer, je ne sais pas, X dizaines de fois la première phrase du livre. Je ne pouvais pas m'arrêter de la lire. Je dis, mais c'est pas parce que je ne l'avais pas comprise. Je voulais l'intégrer, je voulais qu'elle passe, qu'elle circule en moi. Vous comprenez? C'est autre chose d'étudier un livre et de vraiment que ça nous constitue une achos. Regardez ce qui est marqué. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. Il dit arrête avec ton séchel, arrête avec ta logique, arrête d'aller. Et ça, on a du mal dans notre génération. Mon Dieu, on est bardé de diplômes, on est bardé de choses qu'on a su, on a fait les meilleurs métiers du monde, on a gagné tellement, on a tellement réussi. Et alors, il faut lâcher ça et vraiment être pshta et timima. Comme nos grands-mères, comme nos arrière-grands-mères, etc. Se laisser savoir que c'est Hachem. C'est mon papa qui m'aime. Et c'est marqué dans ce livre que j'aimerais bien étudier avec vous. Et qui dit, à Géoula, et c'est le titre du cours que je vous ai envoyé sur Hitbodé Dout. Il était 5 heures, je ne sais plus quelle heure ce matin. Et je vous ai envoyé la Géoula, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la Tfila. Je sens que vous ne l'avez pas écouté. Hein. Je me suis décarcassée pour rien, quoi. Je rigole. Je sais que vous aurez le temps de les années. La Emouna, la Géoula, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est la Tfila. Parce que si tu as la Emouna, tu pries. Si la Emouna, tu... Tout le monde a la Emouna, qui n'a pas? Oh, tu plaisantes. Alors moi, je te parle. Alors dis-moi, c'est quoi? Ouais. Je pense qu'il y a la Emouna, il y a aussi le bitachon. Oui, alors je te parle de la Emouna et du bitachon. Voilà, si tu n'as pas le bitachon, tu ne peux pas dire. Exactement. Mais là, alors tu as raison, il faut être fine et précise. Là, je te parle du bitachon. C'est-à-dire, dans ton quotidien, moi je t'emmène avec moi en consultation sous le bras. Comment tu t'appelles déjà? Fortune, je te prends avec moi sous le bras, tu viens faire les consultations, tu vas me dire si tout le monde a le bitachon. Sinon les gens ils seraient pas. Ils viendront pas en consultation, c'est sûr, c'est à Fortune, ils vont dire non, c'est pas. Parce qu'on a besoin d'être en Kesharishi. C'est mais autre chose, les Avines, qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien. Sinon on serait tous en train de danser de joie. Ça veut bien dire qu'on n'a pas le bitachon. Le bitachon, c'est pas un état conceptuel. Le bitachon, c'est tous les événements qui traversent ma vie du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, et même selon la gravité qu'ils peuvent avoir, lo non. Quelle que soit la gravité, il n'y a pas marqué dans la Torah, quand il y aura ce type d'événement, tu peux ne pas avoir le bitachon. Non. Dans tous les événements de ta vie, tu dois savoir que c'est Hachem qui les a organisés pour toi. Elle a dit Esther, les taken pour réparer, mais pas que. Réparer et se coller. Par la réparation, il y a un objectif au-dessus du tikkun, qu'on ne se trompe pas. On n'est pas là que pour réparer, on est là pour réparer, pour se coller. Parce que dis-moi, comment tu vas être toi? De toi, c'est la neshama. On revient sur le titre du cours. La neshama, mais pas que, c'est quoi? Le soin. Hein. J'ai appris ça dans la Hitbodé Dout en fait. Moi, j'apprends les choses, la Torah dans la Hitbodé Dout. Hein? C'est ça. C'est quoi? C'est exactement ça, parce que Mahamine, tout le monde est Mahamine. Mais faire Hitbodé Dout, c'est très difficile. Et donc, si tu n'as pas le bitachon, tu ne peux pas faire. Et ben, t'es très belle, parce que mais c'est même pas nous qui le disons, c'est marqué. Si t'as pas la Emouna, encore une fois, dans la Emouna, ils englobent aussi le bitachon. Quand je dis Emouna, j'ai dedans le bitachon. La Emouna, c'est la tfila. C'est-à-dire que si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, et tu as confiance en toi, que Atirola, l'ifol, et de bouger les mondes avec ta tfila, si tu as confiance en ça, impossible que tu pries pas. Si tu pries pas, et que tu ne prends pas le temps pour le faire, et que tu priorises pas ça dans ta vie en sachant que c'est ça la Yeshua. C'est ça ta Géoula. La Emouna, c'est la Géoula. Et la Tfila, c'est la Emouna. Je vous ai embrouillé là. Je vous ai embrouillé là. Vous êtes avec moi? C'est exact, c'est un chivion. Rien que cette phrase-là, tu peux faire je ne sais pas combien de cours. Parce que si tu as la Emouna et le bitachon, encore une fois, pour fortune, je précise, Emouna et bitachon, alors tu pries. Alors tu sais que tu as une confiance en toi absolue, que tu es la fille du roi des rois. Et à Tirola Mamash, de transformer les mondes supérieurs. Et donc, si tu transformes les mondes supérieurs par ta fila, chez Iberoumo, chez l'Olympe. Le problème, c'est que les gens, moi aussi j'étais comme ça. J'ai beaucoup changé. Moi je suis une amoureuse de la Torah, mais depuis toute petite. Amoureuse. Quels que soient les passages dans ma vie. Amoureuse, collée, comme de la colle. À 5-6 ans, j'ai des photos de moi comme ça. C'est trop beau. Mais j'étais comme ça, prendre la Torah, j'ai complètement changé. Et ça m'a changé la vie à l'intérieur. C'est de passer en mode de faire beaucoup moins de Torah et de faire beaucoup plus de Tfila. Je vous conseille. Et ça va vous changer de l'intérieur parce que cette Torah, elle va arrêter d'être de la Yédia,
Comme on peut apprendre la biologie ou la chimie ou la physique ou je sais pas quoi, ou l'architecture. Et on va la faire pénétrer, elle va vivre, elle va te constituer, elle va t'épanouir, elle va te réjouir. Et donc du coup, tout change. Toi, tu changes, ta famille, elle change, ta Keïla, elle change, le Ham Israël, il change. Parce que c'est des énergies. Tu ne peux pas avoir une Torah. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sortent aussi du chemin de la Torah. Parce qu'ils voient des gens qui ne vivent pas la Torah authentique. Ils voient une Torah, alors ils sont dans les bouquins toute la journée. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, c'est nous connaître à travers la Torah. Annelle, tu as une lumière spéciale. Noah, tu as une lumière spéciale. Elle est contenue dans la Torah. Mais si tu ne la portes pas, comment on va donner la malchoute à Hachem? Quelle malchoute on va donner? Il va manquer plein de gvanim, plein de couleurs à l'arc-en-ciel qu'on doit faire régner Hachem. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas apporter notre couleur. La couleur qu'on doit apporter, c'est la couleur d'Hachem qu'il a représentée en nous. Je viens de lire qu'il y a un nouveau nom qu'ils ont donné à Kadosh Baruch Hu, Tfila. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas, c'est Tfila, gadol. c'est exactement C'est magnifique. Et vous savez ce que c'est la tfila? C'est quoi? C'est comme un ptil, c'est comme une mèche. צריך להדליק את הנשמה, לבעור, moi ça fait partie de mes tfilotes tous les matins, לבעור, להבעיר, ça veut dire quoi? Faire brûler, enflammer, allumer la neshama d'Esther, allumer ma neshama, tout ensemble on fait une flamme comme ça, incandescente de désir, de languissement, on te veut toi et on veut que toi. Et tu vas voir la joie que c'est. Plus tu vas, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué. Il n'y a pas plus grande joie, on est double mois d'Adar, double effet qui se coule. Si on ne travaille pas la joie, qu'est-ce qu'on va bosser? Alors la joie, c'est de connecter à soi. Tu peux écouter la Torah toute la journée et être pas bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas descendue, elle n'est pas venue rencontrer, tu t'es pas connecté, il n'y a pas de branchement. Il manque des branchements, même l'électricité, j'ai appris, la plomberie, il n'y a pas de branchement. Comment tu fais pour que cette Torah rentre? Tu n'es pas branché. On appelle ça l'espace vacant. J'ai parlé beaucoup dans les cours de ça. Halal Panoui. Halal Panoui, c'est quoi? Il y a toi ce que tu devrais être et à toi ce que tu es aujourd'hui. Encore une fois, on ne se désespère jamais. Le but, c'est de prendre conscience de ça et de faire que ça se rencontre. Et ça passe que tester et approuver. Service après-vente, toutes celles qui veulent. Service après-vente, je viens. Venez vous plaindre si ça ne marche pas. Il n'y a pas. Ça m'a transformé, ça transforme il y a 1 millier de personnes sur les groupes, il te faut des doutes, en 1 an. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Hachem qui est en train de faire tomber, de faire descendre la troufa, le médicament. Le médicament, c'est connecter à soi. Connecter à soi, tu as des forces. C'est Mimalateva. C'est des choses qui te... C'est plus toi là, c'est branché au Ensof. Tu es branché à l'infini. La joie, elle est branchée à l'infini. La conscience, elle est branchée à l'infini. La Géoula de la personne, elle est branchée à l'infini. Ça y est, on est en Géoula. Et je ne comprenais pas pourquoi les titres des groupes, je les avais appelés « Il te vaut des doutes et délivrance ». Vous croyez que c'est moi qui crée les choses? Je ne fais rien du tout, moi. Je dis « Ok, il a dit ça, je fais ça. Il te vaut des doutes et délivrance ». C'est la délivrance, ce n'est pas un moyen d'arriver à la délivrance. C'est la délivrance mamache. Parce qu'une fois que tu donnes la malchoute et la chashivut et l'importance à ta neshama, tu donnes la malchoute à Hachem, il gagne. Il gagne la yad, comme ça on dit dans le wave, il gagne, tu es arrivé à l'objectif. Et vas-y, dis-moi comment tu vas être triste dans la journée. Moi je veux vous écouter, comment? Ça y est, t'es arrivé, t'es dans le bon chemin, t'es peut-être pas arrivé, mais t'es dans le chemin qui amène à l'objectif. La neshama, elle est calme. Calme, elle est apaisée, il y a du sheket. La neshama, elle veut que la menoucha, ça l'intéresse pas tout le bruit qu'il y a autour, ça l'intéresse pas. Elle veut du calme, donne-moi la menoucha, donne-moi... C'est ce qu'on cherche, en fait, on cherche ce qu'on avait avant dans l'Olam à émettre en sentant la lumière d'Hachem. Elle veut revenir, elle est venue de force dans ce monde, elle voulait pas. Et Hachem lui dit, si, tu vas gagner parce que tu vas me chercher. Et quand tu vas me trouver, c'est ce que tu disais, quand tu vis une épreuve et que tu l'as dépassée, l'épreuve c'est ce monde. Hachem, il est Béastara. Quoique, des fois, quand on est en niveau des doutes, je me dis, Hachem, tout le monde dans les cours, ils disent qu'on est des Astara, Betocha Astara. Mais c'est pas vrai, en fait. T'es bien là. Quand t'es en niveau des doutes, il n'y a pas tout ça. Quand t'es en niveau des doutes tous les jours, t'es pas Béastara, Betocha Astara. Tu n'es pas du tout dans ça. Tu sens Hachem chaque seconde de ta vie. T'es pas Béastara. T'es déjà Zaï, sorti. Des clipotes et tout ça. Je reviens juste sur la définition de soi, c'est quoi. D'accord? Vous êtes avec moi?
Je vous ai épuisé là. Au Hachem. Ah bah, je suis heureuse. Alors moi, ça me renforce. Non, c'est une bonne idée en tout cas. Je félicite Annette pour. C'est Annette, hein, déjà de la dernière fois. Parce que je suis beaucoup plus détendue quand je suis le matin. Hein. C'est évident que je suis pas en train de courir. Ah, quand est-ce que je rentre et tout ça. Et là, j'ai mon temps au Hachem. Et j'ai un autre rendez-vous, mais j'ai pris le temps. Je me suis dit, je le mets plus tard, comme ça j'ai le temps. Et qu'est-ce que je voulais dire? Soit c'est quoi? C'est l'aneshama, comme elle a dit Esther, l'aneshama, donc le chelek elokam iman. Retenons bien, même si on répète 100 fois, c'est pas grave, n'ayez pas peur. Il va pas se passer quelque chose, on va pas s'ennuyer. Chelek elokam iman, ça veut dire qu'on a tous les attributs d'Hachem. Et là, en général, les gens, ils ont envie de se barrer quand je leur dis. Et donc, l'objectif, c'est de ressembler à Hachem. C'est pas possible. Quel rapport, moi, toute petite, de quoi tu parles? On veut ressembler à Hachem. T'as fumé, t'as bu quoi? T'as fait quoi? Il se passe quoi? Mais c'est quoi le délire là? Mais allô, elle a plané cette fille, elle est jamais redescendue. Non, c'est vraiment ça. Adam, Milachon, l'évidemment, se ressembler à Hachem. Ressemblez pas à Hachem. Hachem, il est infini, incatégorisable, indéfinissable. C'est pas Hachem c'est les midot d'Hachem. Les filles. Les levushim qu'on doit acheter et qu'on doit s'approprier, c'est pas que la belle robe blanche pour accueillir le Mashiach, même ça c'est très important. Regardez avec, elle a toutes les adresses tsnouot, Esther, voilà l'adresse, Bezrat Hashem, qu'on achète que des choses magnifiques et tsnouot qui donnent le kavod à Hashem, Bezrat Hashem, et c'est les levushim, c'est les habits de la neshama. Donc ça veut dire que tout le travail là, il y a un rave que j'écoute extraordinaire, il a dit, maintenant vous mettez les bigs des Shabbat et vous les enlevez plus. Parce que, encore une fois, il a dit, lui c'est sa conviction, maintenant il ne veut pas que les gens se désespèrent. Après les gens se désespèrent parce qu'on a dit, donc nous on sait qu'on a du travail, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, on sait que voilà, on va vers, Hachem seul sait quand est-ce qu'il va arriver. Notre travail c'est quoi? Les izdaker veleit kadesh, ça veut dire se sanctifier et se purifier. Que ce soit par les habits physiques, de porter avec élégance, avec fierté, avec waouh, geout, ani bat melech, c'est gadol, il n'y a rien qui m'a changé autant que la tzniut. Et encore, on a toujours beaucoup à progresser là-dessus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est travailler les midot. Tu veux la Géoula, tu veux être toi, et tu es rempli de choses qui ne sont pas être toi. Vous comprenez? Le travail, il est avec deux leviers. On appuie sur deux boutons. Vous êtes avec moi, les deux boutons? Soit on met les projecteurs sur la Neshama et on a dit que pour mettre les projecteurs sur la Neshama, c'est la Torah, les mitzvot, s'éloigner des Issourim, ne pas avoir besoin des Issourim pour être soi, d'accord? C'est par la Torah et les mitzvot, par le fait de travailler dans la Torah et les mitzvot. Et la deuxième chose, c'est enlever, on appelle ça Asetov. Asetov, c'est mettre les projecteurs sur la Neshama, par la des doutes, par la Torah et les mitzvot, et Sourmira, éloigne-toi du mal. Donc c'est les deux kaftorim, il faut appuyer sur les deux. La première chose, si on fait le bien c'est Torah, mitzvot, avec la joie, avec la gratitude, pas comme un robot. Ça y est, c'est fini, à plus. Dès que vous sentez que vous êtes en automate, vous arrêtez. Faites moins de choses. Moi, je fais beaucoup moins de choses qu'avant. J'assume totalement. Je regarde ma joie. Si je suis dans la joie, c'est bon, j'y suis. Si je perds de la joie parce que je suis les routes ça, tout le temps en train de courir à faire plus de choses, j'ai rien gagné du tout. Hachem, il veut pas ça. Il veut ton cœur joyeux, il veut que tu le remercies. Il veut que tu sois dans la mitzvah, pas que tu es en train de penser à la mitzvah et la suite, là. Qu'est-ce que tu dois faire et que tu n'as pas eu le temps de faire. Je vous assure que j'ai baissé. Et je suis beaucoup mieux. Et par contre, j'ai augmenté très très fort la hypothèse. Très fort. Très fort. C'est gadol, c'est quelque chose qui est complètement différent. Parce que tu peux lire des choses toute la journée, et faire avec Shira, le tikkun l'a dit, je le fais, Baruch Hashem, Hashem me donne, je demande la bracha dans le temps. Pas que je le fais pas, j'ai des choses que j'ai enlevées pour augmenter là-bas. J'ai réalloué mon temps en poussant là-bas parce que je sens sur moi que c'est complètement différent. C'est ma choix, frère les gamins. Et donc, qu'est-ce que je disais? Sourmira, c'est quoi? S'éloigner du mal, c'est s'éloigner, on dit que l'homme, son pire ennemi, c'est lui-même. C'est le pire ennemi, c'est lui-même. Donc on doit, si on veut vivre en Géoula et se mettre dans la fréquence de la Géoula qui est déjà là. C'est pour ça que quand vous dites qu'il faut se connecter, il faut aussi déjà de se déconnecter du reste. Complètement, ouais. C'est exactement ça. Connecter et déconnecter du reste. Et c'est pour ça que la hypo des doutes, elle te permet de te déconnecter de toutes ces pollutions et de toutes ces confusions et ça te donne comment on appelle, une colonne vertébrale. Ça te donne de la yetzivut, de la stabilité.
Comment on s'éloigne du mal? On travaille sur ces midotes. Alors les midotes, vous allez me dire, ah c'est hyper difficile, ça fait des années qu'on bosse sur l'orgueil, ça fait des années qu'on bosse sur la colère, ça fait des années qu'on bosse sur le chosser, Emouna, encore une fois, et pas la Emouna ici, la Emouna, il y a une épreuve, j'ai une inondation, moi j'ai souvent des inondations comme ça, c'est un signe très révélateur, et je... Parce que vous êtes plombière. Voilà, bah oui, c'est pour ça, donc je sais, t'es trop forte, toi. Elle a de la suite dans les idées, notre amie. Parce que t'es plombière, c'est pour ça que t'as des inondations. Mais pourquoi tu de l'eau? C'est beaucoup de Torah. L'eau, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Beaucoup de Torah. Il faut encore augmenter les kelim pour contenir l'eau. Ça veut dire, je sais pas quel kelim, je suis en train de travailler là-dessus. Baruch Hashem, que vous n'ayez jamais de problème, parce que je peux vous dire que quand ça coule de partout, tu dis allô. Donc avant, qu'est-ce que je faisais? J'étais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et d'où ça vient, et pourquoi? Et bien tu rumines dans les choses. Là, tu es complètement. Mais même les enfants, vous allez changer, plus vous allez augmenter dans les goûts des doutes, plus les enfants ils te disent c'est la même maman qu'on avait il y a quelques années. Elle a le khayal qui vient que de temps en temps, il fait. C'est la même là. Donc t'es moins stressée, t'es beaucoup plus apaisée, t'es joyeuse même dans le... C'est rien du tout de l'eau, hein. C'est pas une épreuve, mais c'est des fois galère. Quand t'as de l'eau partout qui coule, que t'as une grande maison, que t'as de l'eau qui se déverse comme ça, avec abondance, Hachem, avec abondance. Donc tu prends les choses avec le sourire et détendu, je peux te dire que t'as la preuve que c'est plus la même. En plus quand t'es maniaque du ménage et que tout est nickel, carré aux petits oignons, et que t'as tout qui se salit, tout le monde marche dans l'eau et les enfants, et tu te dis Hachem avec moi, merci Hachem, je sais que tu es là, je sais que c'est toi, je sais que c'est que pour le temps. Qu'est-ce que je dois bosser après de ça? Qu'est-ce que je dois retenir? Comment j'avance? Comment je grandis de ça? Donc le sourd mira, je vais vous donner un kit sourd derrière. Comment on appelle ça? Un raccourci. Un raccourci. venez avec nous. Un raccourci qui m'aide énormément. Parce que pendant des années, vous le savez, celles qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours bossé, celles qui m'ont suivi depuis longtemps, on a toujours bossé, on a fait peut-être 8 cours sur la colère, 11 sur l'orgueil, je sais pas, peu importe, X cours sur chaque mida avec toutes les mécorotes et tous les psouks. On a bossé d'arrache-pied des heures et des heures et des heures. Hachem, il m'a donné ce date, toujours dans la Hibo des doutes, qu'il y a un moyen beaucoup plus simple pour bosser les midotes, et je peux en attester. C'est la Emouna. Prier, la Emouna, tu ne vas pas la voir. La Emouna et le bitachon. Fortune, elle me regarde, et je reviens sur mon truc. Emouna et le bitachon. Donc il faut prier sur la Emouna. Le Rav Arouche, qu'il ait une bonne santé, Bezrat Hashem. Rav Shalom Arouche Ben Yamna, qu'il ait une bonne santé, Refot Hanefesh, Refot Hagouf, qu'il puisse toujours nous régaler de ces pierres précieuses, Bezrat Hashem. Le Rav et ben, il dit que lui, qui est on appelle le sar de la Emouna, le prince de la Emouna. Avec son sourire, on voit qu'il a la Emouna. Je t'abarre chez moi la qu'Hachem le protège en bonne santé. Je suis trop attachée. Tout c'est lui, hein. Tous les groupes c'est lui, tout c'est lui, tout c'est son influx. Moi j'ai pas fait grand. C'est lui qui m'inspire. Et il dit 6 mois, moi, j'adore sa simplicité. Et c'est là toute sa beauté, sa petite coute. Il dit 6 mois, moi, qui ai écrit tellement de livres sur la Emouna. Je passe 30 minutes par jour à prier pour la Emouna. Qu'est-ce que vous devez dire, vous, que vous n'avez pas le temps, soi-disant? Vous croyez que je ne suis pas occupée, moi? Vous croyez que j'ai un agenda beaucoup plus facile que le vôtre? 30 minutes, il dit ça, il signe, testé et approuvé. Il prie 30 minutes parce que la Emouna, c'est un niveau infini. Bien sûr qu'on a la Emouna, mais attends, viens quand Hachem il te cherche, quand Hachem il te pousse, quand il y a de l'humiliation, quand il y a de la colère, quand il y a des gens qui te font du mal. Et que tu dois voir Hachem à travers cette situation. C'est méod caché, c'est méod gavoa, c'est haut. Donc si c'est pas quelque chose d'intériorisé, de solidement imprégné en toi, tu oublies que tu as la Emouna. Le moindre coup de vent, et vas-y tu te mets en colère. La colère c'est le contraire de la Emouna. Et vas-y que tu es orgueilleuse, moi j'ai toutes les hadzdakot, comment on dit, toutes les justifications pour lui rentrer dedans. T'as pas vu comment il m'a parlé, t'as pas vu comment. Mais t'as pas vu Hachem dans l'histoire. L'inondation, vous croyez que c'est juste c'est parce qu'il y a un doute Shemesh qui a explosé? Non mais franchement, c'est une blague l'histoire. C'est pas parce qu'il y a un doute Shemesh qui a explosé, c'est parce qu'Hachem il a voulu que par le derrière de ce doute Shemesh, j'ai cette épreuve. C'est trop, tout est Hachem. Quand on dit tout est Hachem, si on retient juste ces 3 mots-là, on ressort en guéou, qu'on les retienne et qu'on les vive. Tout est Hachem. En od milvado mamash. C'est comme une halakha, on est soulagé. Exactement, eh ben oui, t'as tout compris. Elle est fortiche, hein, notre fortune, là. Tu reviens toujours, toi. Baruch Hashem, c'est un grand... Exactement, tu es apaisé.
tu es sereine, tu sais que tu es dans les meilleures mains. Pourquoi je vais me battre? Alors je vais faire quoi? Je vais m'énerver parce qu'il y a de l'eau partout. C'est un exemple très basique, il y a beaucoup plus que ça. L'eau alléluia, qui est que des bonnes choses pour le Israël. Ça c'est un petit exemple comme ça pour vous dire que par rapport à quand tu es fatigué, que tu es en rush et que tu as tout nettoyé et que tu as ça qui arrive, Dafka, moi j'ai eu des fois les inondations juste à quelques minutes avant le Shabbat. Vous savez, quand tout est nickel, quand tout est propre, que tu vas enfin goûter au salaire au salaire de ton investissement, ça fait 2 jours que tu prépares et tout ça, et t'as soit tu ouvres le lave-vaisselle et tout se déverse et tu te dis, ah d'accord. Bon bah, Shabbat Shalom, hein. Ça va être sympa. Bon ça va, il a été Rahman, hein. il a fait ça avant Shabbat, gentil. Amtakat adinim, Toda Hashem, mais tout Toda Hashem, tout le voir dans chaque événement. N'importe quelle petite chose qui te paraît marginale, c'est Hashem. N'importe quelle grande chose qui est que des bonnes choses pour la Israël, tout est Hashem. Mais comment t'es calme, comment t'es apaisé, comment tu prends du recul par rapport aux choses, c'est extraordinaire. Donc je répète, la définition c'est quoi soi? C'est sa neshama plus les levushim de la neshama, c'est-à-dire les midot qu'il faut réparer. Tout ça constitue le soi. Ça veut dire quoi? Regardez comment c'est grand. Je suis en retard, je ne sais plus où j'en suis dans les horaires. Moi je peux passer la journée à parler. 11h moins quart. Il faut me cadrer les filles, il faut cadrer l'exercice. 11h moins quart. Juste pour vous dire quelque chose de fondamental. Les levushim de la neshama, les habits c'est les midot, plus tu les raffines, plus tu vas te coller à Hachem. Il est Rahman, il est miséricordieux. Toi aussi, tu dois être extrêmement miséricordieux. Il est patient. Tu dois être patiente avec les autres. Il est tolérant ou sauve l'année. Tu dois être hyper tolérante avec les autres. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais lui, regarde ces trucs et tout, t'as pas vu ce qu'ils font, même dans la même chala et tout ça. Hachem, on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas qui c'est qui fait quoi. On ne sait rien. Il faut qu'on arrête d'être comme ça en train de tout analyser. Il faut déjà qu'on travaille sur nous avant de regarder les autres. Et on a du boulot. Et plus on va changer nous, comme on est Arevim Zelazé, moi je suis ta sœur, toi tu es la sœur, etc. On est tous des sœurs. Donc forcément, plus moi je change, plus toi tu changes. Et plus Sarah elle change, plus tout le monde change. Abigail elle change. Donc on a un effet de répercussion comme un ricochet. Comme l'effet domino. Voilà, exactement. Alors si c'est cette Torah pour changer, on est bon. Hachem, mais derrière Shadam Rotzel la lechet mon là où la personne elle veut, at bale itaer, at Rotzel ishtanot, aval at mitpalelet al ze. C'est l'orak stam comme ça une petite chose. At mitpalelet, ani rotza leitkarev, ani rotza mamash liot de ressembler, de faire echad. On pourra pas, ça va être très difficile. Je vais essayer de tourner la phrase positivement. Ça va être très facile si on raffine nos midot, nos habits de la neshama. Et regardez comment c'est un cadeau. Moi j'ai compris ça dans la vidéo des doutes, que pour vous ça ne va rien dire. Pour moi ça m'a fait un effet. En fait Hachem il a fait descendre une neshama avec une amplitude particulière. D'accord? Disons qu'elle a une capacité 100 cette neshama. D'accord? Elle descend, elle veut pas. Mais elle a compris qu'Hachem il veut pour lui donner le bien. D'accord? 100, tu descends avec une neshama net de 100. Quand tu remontes à 120 ans, Bezrat Hachem, en fait l'objectif c'est que tous les habits de la neshama, tous les yetzarim, toutes les midot, l'homme et tout canot que tu as eu, comme tu les auras raffinés avec les déchets, tu auras vraiment changé ça, ça va faire 100 plus toutes les midot que tu as réparées. Ça veut dire que tu ne remontes pas, c'est gadol. Ça veut dire que tu remontes avec, vous comprenez ou pas? Ça vous fait quelque chose ou vous faites, c'est gadol, c'est un srout. C'est-à-dire que chaque petite tipa, toi tu vois, ouais mais je suis toujours encore un peu orgueilleuse. Et des fois je tombe encore dans la colère. Ouais mais attends, t'as progressé. T'as avancé. Il y a des gens qui me disaient au séminaire, ouais mais j'en ai marre, je suis trop loin de ce que je dois être. Regarde il y a 5 ans, regarde il y a 2 ans, regarde il y a 1 an, c'est le travail d'une vie. Et c'est ça qui te dira Benoît Kadosh, combien cette Torah elle est juste. C'est pour les dates, mais pour les atrines, mais pour les sayem. C'est une Torah, c'est la Torah pour moi du Mashiach. Toute la chassidoute déjà, mais particulièrement celle de Rabbeinu qui me touche, mais vraiment plein cœur. C'est vraiment de comprendre que chaque instant ça compte. Ne regarde pas demain, regarde pas l'instant d'après. Vis l'instant, vis. Peu importe ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après, vis. Il s'est passé, tu t'es mis en colère il y a quelques instants, tu as mal jugé quelqu'un il y a quelques instants. Là, tu en as encore une opportunité. Ce qu'on est maintenant, quand on est arrivé au cours, on n'est pas la même chose. Hachem, le Hari Akadosh, il dit qu'il nous renouvelle toutes les 3 minutes, Hachem. Toutes les 3, je ne sais pas si c'est les 3 secondes, je crois. 3 secondes. Toutes les 3 secondes, il renouvelle la bria. Donc ce que tu es là, tu n'étais pas il y a 3 secondes. Ce que tu étais il y a 3 secondes. Donc il faut prendre l'opportunité.
c'est réjouissant. En fait, il y a, je sais pas, des tonnes de choses pour avoir de la joie, des tonnes. Juste déjà être tolérante avec soi, s'aimer soi, arrêter de se juger mal, de se flageller, faire un constat de vérité, ça ne veut pas dire que je me descends, hein. Vous voyez? Le problème, c'est que moi, ça me fait peur parce que quand on vient et qu'on est pas mal, notre Neshama, elle vient. Mais si on acquiert, on fait des fautes en plus qu'on n'avait pas fait avant. C'est ça, c'est Sour Mira, c'est vraiment sur l'entièreté des choses. Donc en général, Hachem ne te remet pas dans des situations où tu as déjà... Parce que c'est pas toute la Neshama qui descend, vous le savez. Hein. Non. C'est juste les nitzotzot de la Neshama. Il y a une partie de notre Neshama qui est déjà là-haut parce qu'elle est réparée. C'est pas toute la Neshama qui vient se réparer. Ouais, mais on n'est pas Bassar Vadam, on est Neshama Elokit. On vient de dérouler tout le cours pour dire qu'on n'est pas Bassar Vadam. On est dans une enveloppe de Bassar Vadam. Mais on n'est pas Bassar Vadam, on est Neshama Elokit, on est Chelek Elokam Iman. Donc on a, oui, c'est ça le job. La mission, si tu l'acceptes, non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On se prend, on se mébalbelle, comment on dit? On se confond, on s'embrouille. Parce qu'on croit vraiment. Notre nature, on dit, mais je suis un être humain, faut pas abuser là. Stop it. Ça suffit, combien tu peux me raconter des... C'est trop haut pour moi, mais c'est ça le job. Tu as signé pour ça, pour révéler les midotes d'Hachem dans ton enveloppe qui est corporelle, révéler la gloire d'Hachem. Dafka, quand il y a des forces qui te tirent vers le bas, Dafka, des forces qui te tirent vers des choses qui ne sont pas ta nature. Mais plus tu vas, regardez, j'ai envoyé un cours et j'ai adoré parce que plus je crois que les cours ils vont vous toucher, j'ai dit ça va être une révolution ce cours, c'est sûr, ça va être une révolution. Et là, les cours où je sens que ça va être une révolution, il n'y a personne qui m'ouvre. Je dis, oh Hachem, j'adore. Parce que toujours je lui dis, attention, tu me protèges de ça, qu'il n'y ait pas de lignan. Moi je fais que pour toi, je veux pas de compliments, je veux rien. Toujours je prie comme ça. Et d'Afka là, j'ai dit, non mais ce cours-là, moi il m'a fait un tel effet. Je me suis dit, à tous les coups, ils vont dire, ça y est, on a tout capté, on va sortir en Géoula, c'est ça. Il n'y a pas une personne. J'ai rigolé. Je dis, bon en fait les cours ils sont pour moi, c'est pour personne d'autre. Et donc je disais, regardez, j'ai envoyé un cours qui se dit, regarde le monde à l'endroit. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que c'est quelque chose qui est loin de toi, mais en fait ta nature c'est d'être les midot d'Hachem. C'est ta nature. Sauf que tu manges des choses qui te font des indigestions, qui te font te sentir pas bien. Je mange un peu d'orgueil, je mange de la paresse, je mange de la jalousie, je mange des pensées qui sont métsamtsémot, comment on dit, qui catégorisent et réduisent la personne. Tout ça, ça te crée des indigestions. C'est pas ta nature c'est d'être miséricordieux. C'est ça ta vérité. Pendant des millénaires d'exil, on a cru que c'était je suis Sarmadin. Mais oh, faut pas abuser là. Hein. Non, mais il faut revenir sur terre. Non, mais justement, sur terre, il faut glorifier les trônotes d'Hachem qui sont Elokiyot. Le but, c'est de révéler la Elokut, le divin, je déteste les traductions, mais puisqu'on y est, le divin qui est en toi. C'est ça le job. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je sens que là... Oui, alors parce que tu disais encore, c'est pas toute la Neshama qui redescend. Non. Ça t'a touché, ça. Donc tout ce qui a été déjà métoukan, et comment on dit, réparé, il est resté là-haut. Ne sont descendues que les choses sur lesquelles Hachem est des fautes. Hachem, il est... Oui, exactement. C'est des fautes que tu dois réparer. Mais les choses qui... Mais c'est extraordinaire de bonté. Il ne te fait pas redescendre avec toute la Neshama alors qu'il y a déjà été des parties qui ont été... Mais c'est pas beau, ça, rien que ça. T'as pas envie de pleurer de joie, comment il est bon? Je pleure. Voilà, de joie, d'émotion, de krakjout, de gadol. Jamais il te ferait descendre alors que t'as déjà bossé. Il est tzedek, Hachem, il est tzedek. Il y a un truc que des gens ils détestent que je dis, j'adore le dire moi. Avec vous, je vais me permettre, bon, c'est quand même filmé. En Isurim, je sais que vous n'allez pas aimer, mais c'est pas grave, c'est la vérité. Moi, la vérité, je ne veux pas la dénaturer, je suis comme ça. Hachem m'a fait comme ça, vous prenez et c'est tout. En Isurim le Loavon. Apprendre à laisser. En Isurim le Loavon. Ça veut dire Avon, c'est faux. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas de Yisurim, je ne sais pas comment on dit. Épreuve, c'est souffrance et sans faute. Dans les Gilgoulim d'avant, dans ces Gilgoulim-là, et pour le Ham Israël, parce que des fois on ne paye pas que pour nous, on paye aussi pour l'entièreté du Ham Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem il est tzedek. Ça va vous calmer, comme tu disais Fortune, c'est comme une halakha, ça va te calmer. Au lieu de croire que tout se déverse sur toi, Hachem il est tzedek, il est juste, à la virgule près, au psych près. Tout est organisé, ve'metuchnan, ve'mushgar, tout est magnifiquement. Donc c'est sûr que ça fait mal, on ne veut pas les souffrances. Mais quand ça arrive, il
faut vite te reconnecter à la vérité, reprendre les réflexes au lieu de tomber par rapport à l'épreuve et te dire Hachem, il est tzedek. Moi, j'y comprends que dalle, j'y comprends rien du tout. Hachem, il est tzedek. Les lots, ça fait, elle, ça fait. J'ai même pas un doute qui peut le traverser. Je suis calme. Ça fait mal en tant que par rapport à la souffrance des familles, par rapport à ce qui se passe, ça nous fait mal, on est des êtres humains. Dans le sens erpatiout, ça aussi c'est une trouna d'Hachem, c'est une ida d'Hachem, la sensibilité à la souffrance de nous. Encore heureux qu'on ait de la souffrance par rapport aux autres. Encore heureux, ça serait une drame si on n'avait pas. Mais par contre, on sait se reconnecter, c'est pas opposer. De sentir la souffrance des autres et d'être là pour les aider, les réconforter. Et en même temps de savoir dans le shoresh, dans la racine, il faut bosser shoresh. Arrêtez de regarder les symptômes. Il faut bosser, ça y est, la Torah du Mashiach, on ne regarde pas la somme des... Non, qu'est-ce qui a causé ça? Comment je bosse? Quand je vais chez un dentiste, je ne vais pas mettre un plaster sur une racine enflammée. Ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que je dois bosser? Pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Hachem, et il y a des gens qui m'ont dit, moi je ne veux plus voir ce qui se passe dans le monde, ça me détruit. Je comprends, ça ne sert à rien, si tu es détruit, on ne va pas faire grand-chose. Mais en même temps, Hachem, il te parle. Donc avec parcimonie, de manière très ponctuelle, pas rester sur les Khadashot toute la journée. Mais c'est aussi un moyen, les plus grandes syndiqués, ils écoutent de manière ponctuelle ce qui se passe. Parce qu'Hachem, il te parle par rapport au Kiyum. Alors c'est sympa de rester dans ton Beth Midrash et d'écouter, mais il y a quand même des messages là. C'est très important de trouver toujours le juste isoum, le point de curseur et le point d'équilibre. J'ai parlé comme toujours, non-stop. Merci Hachem pour ce point. Je veux les questions maintenant, Sylvia. Tu dis, je sais, tu dis pour le et tout, mais c'est juste quand tu t'es renforcé dans ça, tu fais ça, tu pries. Alors, ok, il y a des épreuves. Le lave-vaisselle, c'est encore doux. C'est mais très quand quelqu'un te fait pleurer devant beaucoup de personnes et qu'elle te fait. Ça, c'est la tchouva, les rabbins. Ça, c'est la tchouva. Alors, ça, c'est hyper pourquoi ça arrive tout le temps, ça? Pourquoi ça arrive à une telle personne? Parce que et la même personne fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est des cadeaux. Je sais ça, parce que c'est Hachem, il t'aime. je sais ça. Hachem, il t'aime, il est fou d'amour de toi. Parce que ça fait. Surtout quand ça c'est. fait monter le sang. Et après, quand ça monte le sang, qu'est-ce que tu fais? Parce que la nature béhémique, l'âme animale, elle a monté le sang. Et toi, tu réassujettis l'âme animale sous la neshama. Et c'est ça la malchoute, c'est ça la Géoula. C'est de mettre la neshama qui est reine par rapport à l'âme animale, qui veut être tout feu, tout flamme, qui va pas bien par rapport à ce qu'elle vient de vivre. Tu mets la neshama qui prend le relais, qui prend le gouvernail. La neshama, elle sait qu'Hachem t'a envoyé le plus beau cadeau au monde. On te dit que le bisayon en public, l'humiliation en public, c'est la tchouva la plus ultime. Comme justement tu t'es renforcé. Abigail, écoute, j'ai fermé ma bouche beaucoup. Abigail, écoute, et pour tout le monde, c'est hyper important. Comme tu t'es renforcé, comme tu as fait tchouva, comme tu t'es musclé dans la fila, etc. Dafka Hachem, il a accepté cette fila et cette tchouva. Et du coup, il t'a envoyé ça pour te nettoyer de En fait, c'est un mérite qu'elle a. Elle peut bénir, il faut que tu la bénisses. Tu peux prier et avoir toutes tes demandes acceptées. Toutes tes demandes au moment du visage. J'ai vécu ça, je peux te dire que c'était là. J'avais une boule comme ça énorme et j'ai dit oulala, et je me suis rappelé tout de suite, j'ai repris la shlita parce qu'on est des êtres sensibles, extra sensibles même, surtout les femmes. Et ben tu reprends, c'est ça, toute la shlita, toute la géoula, c'est ça, remettre le nefesh vehemit, qui est de dire non mais attends, mais c'est une blague, j'ai rien fait, surtout quand c'est injuste, surtout quand t'as rien fait en plus, et tu te fais assaillir. T'as fait que du bien. Exactement, tu fais que du bien et on t'attaque, alors là c'est la meilleure de l'année. Si on t'attaque par écrit, c'est dur. Si on t'attaque par écrit, c'est-à-dire qu'on t'envoie des SMS ou des messages épouvantables. Non, tu as le droit aussi de t'éloigner de cette personne, hein. Tu n'as pas besoin de subir ça. Même si c'est quelqu'un d'extrêmement proche. Très proche. On a une mitzvah, même moi j'ai eu des discussions avec les plus grands sur des situations graves. Si ça te pose si ça te fragilise, si ça te pose. Est-ce que ça ne te remet pas plutôt en question? Il y a un message, c'est évident comment tu dois. Maintenant, si ça te met à plat. Tu dis que tout vient de Hachem, tu dis il qu'il envoie ces messages désagréables. C'est aussi pour faire du recette par rapport à toi. Dieu, pour me redresser. Non, c'est aussi pour te mettre. Moi, j'ai appris ça à mes dépens. À mes dépens. Parce que moi, je suis aussi très comme ça, à voir le message et à accepter des choses qui ne sont pas normales, qui dépassent les limites. Et là aussi, c'est aussi s'aimer soi et se mettre les limites et ne pas accepter des personnes qu'elles te tombent. Même le message, c'est de dire, là, tu dois mettre le haut là. Ça aussi, le chesed et le fait de voir Hachem, il doit aussi avoir
ses limites. Ça veut dire que s'il y a des gens qui sont toxiques et qui te font du mal et qu'il n'y a pas de raison à ça, justifiée, s'il y a des raisons, ça veut dire que tu dois te faire tchouva par rapport à ça. Mais si c'est Stam, la personne, elle veut te descendre et parce qu'elle n'est pas bien, parce que c'est qu'elle n'est pas bien, elle est en faille, alors du coup elle te rebascule ses failles. Elle. Mais là, tu as le devoir, c'est pas une option. Tu as le devoir de t'être, même si c'est des gens très proches. Et surtout ne pas faire la shonara et dire ce qu'elle fait. Parce que ça va être un quelque chose. Ça va être un quelque chose. Ça va te faire parler de la shonara. Ça va te... Quel? Attendez, il y a une question là. Et après je voudrais juste en fait comprendre. Ouais, parle un tout petit peu plus fort parce qu'elles sont très animées là-bas. Pour que nos connaissances passent dans le cœur, ouais. Il faut être soi-même. Nahon. Et être soi finalement, c'est plus d'idée, excusez-moi. plus de travail sur les choses. Attends, j'entends pas, excuse-moi, j'entends pas. Oui. Finalement, être soi, finalement, en fait, pour que justement ça passe dans le cœur, il faut être plus soi-même. Et finalement, comment être soi, c'est finalement travailler sur ses niveaux et être en hypolérie. D'accord, tout à fait. Tu nous as fait une super synthèse. Merci beaucoup. Donc c'est bien les deux leviers. Étudier la Torah et les mitzvot pour les intérioriser, c'est ce que dit le Maharal de Prague, c'est hors mékalef, ça veut dire ça enlève les écorces qui sont autour de la Neshama. La Torah et les mitzvot faites avec joie. Plus tu vas les faire avec joie et avec conscience, et plus ça va enlever les écorces. S'éloigner du mal, ça veut dire raffiner les midotes en priant. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas changer les midotes. Sachant que je vous ai donné un raccourci que je n'ai pas beaucoup développé parce que je ne peux pas tout faire dans mon cours, c'est la prier pour la Emouna. Pour enlever l'orgueil, le chaos, la jalousie, la tristesse, les angoisses, les inquiétudes, toutes les mâles de notre génération, il faut prier pour la Emouna. Quand tu as la Emouna, tu n'es plus en colère. Je suis désolée, c'est impossible. Encore une fois, c'est un niveau qui s'incrémente. C'est pas tout d'un coup, d'un seul, ça y est, j'ai la Emouna, je me mets plus en colère. Je continue un petit peu à me mettre en colère, mais beaucoup moins. C'est beaucoup moins, ça te nettoie. La Emouna, en priant pour la Emouna, tu ne l'auras pas, vraiment il faut se dépasser parce que c'est ça qui va nous faire passer en Géoula. Puisqu'on a dit la Géoula, c'est la Emouna. Il faut savoir que, comme elle a dit la dame aussi derrière, que la personne qui fait du mal, elle est encore plus mal que elle est encore plus mal que le mal qu'elle fait à la personne. C'est pour ça que quand je demande des fois des conseils à des grands sur des situations compliquées, il me dit, tu veux faire quelque chose de bien? Ah bah oui, je veux. Aime-la et fais du bien. Prie pour elle parce qu'elle est super mal, sinon elle ne passerait pas son mal. C'est un niveau. Regardez les filles, 2 secondes par Akaratatov, secours, les déplacements qui sont associés. Tu peux arrêter avec plaisir.